Du système politique et le renouvellement de la classe politique. Quelle entreprise urge la République démocratique du Congo? Quelle entreprise urge pour la République démocratique du Congo? La RDC, République démocratique du Congo, fait montre d'une énorme lenteur dans les processus de son développement, avec presque tous les secteurs qui se présentent comme des chantiers non négligeables. La détermination des urgences semble être un véritable casse-tête pour les dirigeants et représente une matière à réflexion pour les Congolais, pour les citoyens. Sur le plan politique, tout le monde semble avoir sa lecture et son diagnostic. Des intellectuels aux citoyens lambda, en passant par les responsables politiques, les avis sont partagés entre ceux qui pensent qu'il faut changer le système politique et ceux qui penchent pour le renouvellement de la classe politique. Laquelle de ces deux entreprises est la plus urgente pour la République démocratique du Congo? Est-il opportun d'envisager le changement du système politique? Nous en parlons et répondons ce matin ici dans On est ensemble. C'est On est ensemble qui boucle ce mois de février, mois dédié à l'amour et à l'amitié. Et moi, avec moi, quelqu'un rigole sur le plateau. Ah oui. Avec moi sur ces plateaux, le docteur Oran Kazadi. Bienvenue, bonjour. Bonjour Madame Bénédicte, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous nos co-débatteurs ce matin. Monsieur Fabrice Lopongo. Lapongo. Lapongo. Désolé. Comment vous allez? Bienvenue. Votre micro. Heureusement que personne n'a entendu à la maison. Voilà. Je redis donc, Monsieur Fabrice Lapongo. Bienvenue, bonjour. Bonjour madame. Tout va bien? Tout est bon. Ah, bienvenue dans On est ensemble. C'est une première. Merci beaucoup pour ça. Toms Lutondo, les Fitir Gouv. Welcome, bienvenue. Bienvenue et bonjour à tous, bonjour aux co-débatteurs et merci à vous pour cette énième invitation. Je vous en prie. Félix Matoudi, est-ce qu'on doit encore dire bienvenue? Évidemment, Ben Kal, merci pour cette invitation. Monsieur Sacerdoce. Madame Bénédicte Beka, l'astronomie de la presse congolaise, c'est cette invitation. Ah, c'est bien ça. Merci, je vous en prie. J'ose croire qu'on passera une très belle émission parce qu'aujourd'hui je suis Heureusement que personne n'a entendu. Hein. Non, moi je dirais Il y en a malheureusement. pas. Moi je dirais malheureusement. Alors je disais à l'astre illuminé de la presse congolaise merci de l'invitation. Je suis aujourd'hui à ses côtés. J'espère que nous passerons un très très bon débat. Vous savez ce que l'astre fait. L'astre c'est illuminer mais également il s'est aussi éclairé. Donc mes pensées seront éclairées pour le bonheur de nos chers téléspectateurs mais également pour l'édification de tout ce qui va nous suivre. À mes chers co-débatteurs, je vous souhaite également un bon débat. Bon débat à nous, bon débat à vous. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. C'est donc parti comme ça. Le décor est planté, mes invités, vous les connaissez. Première question d'entrée des jeux. La République démocratique du Congo a-t-elle un système politique? Oh, oui. Vous savez, madame, je voudrais être en même temps citoyen, patriote, mais également aussi pédagogique aujourd'hui. La RDC, à part le fait que nous sommes une nation, la RDC est une république. Cette république qui a un qualificatif, c'est une république démocratique. Parmi les éléments qui permettent justement de définir si un pays est justement, a justement un système politique, on se réfère au régime politique, on se réfère au système économique, mais également on se réfère à ce que nous appelons l'organisation sociale. Et aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans un pays qui se nomme République démocratique. C'est une république, oui, cela permet de comprendre qu'il y a une définition par rapport à ce que nous entendons par les régimes politiques. Donc, les pays s'inscrivent dans un certain registre politique. Mais également, nous disons oui parce qu'en RDC, il y a une certaine organisation sociale. Nous ne sommes pas dans un pays où règne, je ne sais pas, une cacophonie, pas un désordre social. Non. Nous vivons dans un pays où nous savons qu'il y a, par exemple, le père, il y a la femme, il y a, par exemple, les enfants, et il y a tout ce que nous appelons les codes qui est lié justement à l'organisation de la famille. Donc, toutes ces choses-là nous permettent de comprendre que oui, en RDC existe un système politique. Oui, notre cher beau pays a un système politique, c'est vrai, nous disons oui, parce que, comme je l'ai dit, j'ai cité les éléments importants qui permettent de comprendre ou carrément de conclure si un pays a un système politique, oui ou non. Ce qu'on va maintenant comprendre, ou ce que j'aimerais dire pour que tout ce que nous suivons ait une bonne compréhension, c'est que malheureusement, par moment, nous nous retrouvons dans un pays où même les citoyens de ces pays ne connaissent même pas c'est quoi leur système politique.
Parce que c'est vrai, dans la forme. D'où ma question, justement. Exactement. Dans la forme, je l'ai dit, oui, le pays a un système politique. Mais seulement, malheureusement, nous sommes dans un pays où les citoyens ne connaissent pas le système politique de leur pays. Malheureusement. Très bien. Comme le Tondo. Oui, Madame Bénédicte. Est-ce que la République démocratique du Congo a un système politique? Mais pour paraphraser mon frère l'inactuel, je vais tenter plutôt de redéfinir le concept, le contexte plutôt de l'émission ou du sujet qui nous est servi sur la table. Bien évidemment, le système politique, c'est pas forcément vraiment dans la définition formellement politique, parce que le système politique, c'est en fait c'est toute cette composition des attitudes, de la croyance, tout ce qu'on vit, tout ce qui est établi par rapport à l'organisation d'une société, l'organisation économique, l'organisation sociale, c'est tout ce qui fait, n'est-ce pas, le système politique d'une nation. Bien évidemment, la RDC a un système politique. Nous sommes organisés comme un État. Nous avons une constitution, nous avons des institutions bien établies et nous avons nos règles, nos us et coutumes. C'est un peu dans tout ça qu'on retrouve, n'est-ce pas, le système politique ainsi que l'organisation de la société en RDC. Docteur Aaron Kazet. Oui, merci madame. J'aimerais ici qu'on se fixe sur le concept, comme Tom l'a dit. Ouais. C'est vrai qu'on parle du système politique, mais je vais être sûr. On parle du système politique qu'on est en train de... On est en train de sous-entendre le régime politique. Je veux être sûr sur ce point de vue. Parce que je m'explique, je m'explique, permettez-moi, parce que le système politique, si on veut le définir comme le régime politique tel qu'on le dit, on est organisé d'une certaine manière. On sait nous sommes dans un État, il y a les institutions bien définies, telles que vous les connaissez, et tout cela, c'est dans une loi, c'est dans nos lois, la Constitution, ainsi de suite. Mais cependant, de manière métaphysique, s'il faut le dire ainsi, il y a un système politique qui est dans notre pays, qui est même responsable de tout ce que nous décrions aujourd'hui. Ce système-là, est-ce que c'est ça qu'on doit changer ou bien c'est des hommes qu'on doit changer? N'anticipez pas ma deuxième question. Oui, je n'anticipe pas. C'est-à-dire quoi? Le régime, les systèmes de manière concrète, tel que vous le dites, on le connaît. Cependant, il y a un système politique qui est mis en place par des hommes, n'est-ce pas, qui est peut-être responsable de tout ce que nous sommes en train de vivre. Après, maintenant, il faut se poser la question, quel est ce système? D'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kantassé. Je serai un peu trop bref et j'essaierai dans les sens, j'allais ou soit être dans les sens de mon très cher l'inactuel ici, en disant que oui, les pays disposent d'un système, mais il s'agit de quel système? On sait très bien que le système est l'ensemble de tout qui compose la société. Il y a des lois, il y a des us et coutumes, il y a des règlements. Mais il faudrait non seulement savoir que c'est un système qui est, qu'on peut le dire, c'est un système invisible. Mais on doit sentir ce système. C'est pourquoi la question est de savoir, est-ce que les pays disposent de ce système-là? Moi, je dirais oui, les pays disposent d'un système, mais on ne sait pas, est-ce que les Congolais savent qu'il y a un système établi dans ces pays? C'est un peu ça. Je pourrais dire quant à la première question. Non, s'il vous plaît. Félix n'a pas encore parlé. Bon, par rapport à la question, oui, les pays disposent d'un système politique. Et comme l'a dit mon co-débatteur, Fabrice, maintenant il faudrait savoir, il s'agit de quel système? Parce qu'on a connu beaucoup de régimes au pays. Alors, les Congolais semblent oublier ou ignorer le système politique qui est mis en place. Alors, maintenant, la question qui est posée par mon très cher frère, est-ce qu'il s'agit d'un système politique qui pose problème ou bien d'un régime politique qui pose problème? Donc, on doit, en principe, dissocier les concepts. Devons-nous changer les systèmes ou encore améliorer les régimes politiques mis en place? Mais je réponds à la question que les pays disposent depuis des années d'un système politique bien installé. Très bien. Le pays dispose d'un système politique depuis et bien installé. D'ailleurs, lequel d'entre le changement du système politique et le renouvellement de la classe politique à prioriser aujourd'hui en RDC?
Bon, si je dois commencer parce que Allez-y, c'est un débat. Alors, pour moi, les débats doivent se situer au niveau des réflexions, parce que avant d'abord d'opérer les changements ou encore de renouveler la classe politique, il faudrait poser les bases. Parce que sans poser les bases, ça sera voilà, dans tous les sens. On reviendra encore ici pour essayer encore de projeter le changement de la classe politique, le renouvellement de la classe politique. Quel est le problème qui se pose? Est-ce que le changement, le système de la classe politique congolaise aujourd'hui pose problème? À quel niveau? Et pourquoi devons-nous changer cette classe politique? Souvent, on entend par-ci par-là, non, la classe politique congolaise est vieillissante. Est-ce que le problème c'est au niveau de l'âge ou bien le problème c'est au niveau des actions politiques à poser? Si on arrive à bien réfléchir, à bien canaliser nos idées, nous aurons des bonnes réflexions qui nous permettront de poser les bases du changement de la classe politique et du renouvellement de la classe politique. Mais si c'est seulement par rapport aux noms qui sont cités ou aux visages qui sont cités, souvent c'est le cas. Lorsque par exemple il y a nomination, on entend des noms par-ci par-là, on s'est dit « Ah, mais ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent ». Alors est-ce que le problème c'est au niveau de ces noms-là ou bien le problème c'est réellement par rapport aux actions qui sont posées? Et si c'est par exemple au niveau des noms, est-ce que c'est les noms qui posent problème? Ou bien c'est l'expérience, la compétence qui pose problème? Parce que sous d'autres cieux, on voit toujours, il y a des présidents qui ont l'âge plus que notre président à nous. Mais ils dirigent bien. Joe Biden est plus âgé que notre président. Est-ce qu'au niveau des âges, c'est le problème de l'âge qui pose problème? Je trouve, je ne sais pas. Maintenant, lorsqu'on arrive à bien poser les diagnostics, on aura des bons remèdes. Mais lorsqu'on va se limiter seulement par rapport à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, on ne changera pas et on ne va pas rénover la classe politique. Très bien. Tom Slutondo. Madame Bénédicte Kalengai. Votre réaction? Bon, écoutez, j'aimerais directement entrer dans le vif du sujet, parce que là, on parle de rajeunissement ou carrément du changement de... C'était quoi le sujet? Du système. Entre du le changement du système politique et le renouvellement de la classe politique. D'accord. Il y a un peu cette cacophonie dans le chef de la population, de jeunes et de tout le monde, entre rajeunissement, n'est-ce pas, et... carrément renouvellement de la classe politique. Mais alors, moi, j'aimerais simplement dire ceci, et j'ai toujours été contre cela. J'ai toujours dit que le jeune devrait composer avec le vieux. Être jeune ne veut pas dire qu'on est forcément compétent. Parce qu'on en a deux exemples, sont vraiment les gens. D'accord? Le jeune d'aujourd'hui, nous ne voulons plus apprendre. Nous sommes pressés à prendre de postes de responsabilité. Et bien, quand on est là, on vient plus pour nos propres intérêts. Alors, ici, on parle du changement du système politique. On doit comprendre déjà dans quel système politique nous sommes. Nous étions en train de réfléchir ici d'entrée de jeu et la question s'est posée. J'avais peut-être pas bien compris la question de Madame Bénédicte Kalengai. Nous sommes dans un système politique aujourd'hui semi-présidentiel où le président, visiblement, n'a pas tout le pouvoir. Il y a le Parlement qui décide, il y a le gouvernement qui a sa part de responsabilité, il y a le président qui a sa mainmise aussi. Mais aujourd'hui, si on doit choisir directement entre le système politique qu'on doit changer ou le renouvellement que vous appelez au rajeunissement de la classe politique, moi je choisirais plutôt le juste milieu. Donc je parlerai de la réinvention, n'est-ce pas, d'un système politique propre à nous, qui nous ressemble. Parce qu'il est bien clair que nous avons calqué sur la Constitution française, nous avons calqué leurs habitudes qui ne se marient pas avec nos us et coutumes. Vous verrez aujourd'hui, on vous parle, n'est-ce pas, d'une Assemblée nationale qui doit être représentée aujourd'hui par 500 députés, mais au fond, on s'est dit, notre caisse de l'État, nous avons combien, et tout ça. Donc, ce sont des questions qu'il faudrait vraiment réfléchir vraiment fortement. Mais alors, pour moi, je l'ai dit, et si j'avais bien sûr le pouvoir de le proposer, je dirais aujourd'hui qu'on doit vraiment
réinventer notre système politique. Donc choisir le juste milieu entre la démocratie. Comment réinventer justement cette C'est sur base des principes. Mais- On doit poser les bases. Effectivement, nous devrions faire de choix vraiment courageux, choisir entre la démocratie et la dictature, et on peut choisir vraiment, On va je l'ai encore dit. rentrer dans ces débats-là. Ah oui, on doit, Je suis pas dans ces débats-là. on Au moins, Oui. on doit, soit entre la Le démocratie, micro, Félix. soit entre la démocratie ou la dictature, ça pose pas problème. C'est ça, Il y a- c'est ça. on a connu la c'est dictature ça, dans en ces fait, pays, on c'est connaît ça, la en fait, le démocratie. système politique. Mais au moins, si nous voulons avoir un bon système politique ou un bon régime, nous devons poser les bases. C'est-à-dire les made in Congo. Le modèle congolais, c'est quoi? Parce que si vous allez en France, il y a un modèle français, il y a un modèle américain, mais c'est quoi les modèles congolais? Ces modèles congolais, ça sera basé sur quels principes, sur quels critères, sur quelle vision, sur quelle action à mener. Parce que lorsqu'on arrive à définir les critères, les valeurs, on saura de quoi agir. Mais lorsque c'est le contraire, ça sera toujours les tâtonnements. Ça sera toujours les tâtonnements. Très bien. Fabrice. Oui, je serai directement au but. En rapport avec mon frère ici, je dirais, mon frère Toms, c'est ça? Oui. Je dirais, quand on parle déjà de changement, c'est-à-dire il y a quelque chose a priori qui ne tenait pas. C'est-à-dire on doit changer, c'est-à-dire on doit tenir, on doit savoir qu'est-ce qui n'a pas tenu afin de pouvoir donner le meilleur pour avancer. Alors, on ne peut pas rester, ou soit on ne peut pas parler du changement lorsqu'on est dans les systèmes qu'on est statiques, lorsqu'on est dans les idées qui sont statiques. D'où il n'y aura pas moyen de parler de changement. Et alors, on parle du renouvellement, c'est-à-dire, parlant du renouvellement, on doit sentir, moi je veux dire, il faudrait comprendre ça sur deux volets. Le renouvellement de la classe politique consiste à comprendre ça sur deux volets. Les premiers volets, on tient compte de la personne physique. C'est-à-dire, il y a mon frère qui vient de le dire ici qu'il y a longtemps aussi, on parle que la classe des élites, ou soit la classe politique est vieillie, ou soit la classe politique est déjà assez vieux. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre, comment est-ce qu'on peut toujours espérer avec ces vieux-là? Alors, là, on doit tenir compte de la jeunesse. On doit tenir compte de la jeunesse. Et alors, les deuxièmes volets consistera à faire quoi? Le deuxième volet consistera maintenant à changer, à doter à la République démocratique du Congo des lois nouvelles. Des lois qui sont jeunes, non seulement ces lois jeunes, mais des nouvelles orientations afin d'espérer à un changement. C'est ça mon apport. C'est ça mon apport. Vous savez, madame, je crois que le sujet que vous nous permettez que vous nous offrez pour permettre ce débat, c'est un sujet important. En l'occurrence, cette question qui demande entre le système politique ou les changements de ces systèmes et les règlements de la classe politique, c'est qu'on devait prioriser en RDC. Je voudrais que nous soyons beaucoup plus factuels pour que le téléspectateur nous comprenne. J'aimerais juste dire à nos téléspectateurs que je prends le cas de la France. La France, avant l'arrivée du général de Gaulle, était en train de connaître, je crois, l'une des périodes les plus sombres ou les plus ombrageuses de ce pays. Et juste après, ils ont compris que ce qui dérangeait, c'était le système politique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand le pays va mal, on prend les cas de notre pays, on ne peut pas dire que le pays va bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, notamment sur l'aspect sécuritaire, l'aspect social et beaucoup d'autres secteurs. On doit se poser la question, qu'est-ce qui ne marche pas? On a bien posé les bases par M. Félix qui a dit qu'avant de penser ou carrément avant d'envisager tout changement ou tout renouvellement, il faut d'abord se poser la question, pourquoi on veut le faire? Et là, moi, ma réponse est claire. On veut le faire parce que le pays va mal. Le pays va mal parce qu'on a aussi compris que l'une des choses qui ne permet pas au pays de mieux s'organiser, c'est le système politique. Parce qu'on n'a pas parlé ici, on a dit que dans le système politique, on retrouve quoi? On retrouve le régime politique, on retrouve l'organisation économique, on retrouve aussi l'organisation sociale. Mais dites-moi, à quoi nous sert cette structuration économique que nous avons au pays aujourd'hui? La RDC, on le dit souvent, c'est un pays riche, c'est un pays qui a beaucoup de richesses, c'est un pays potentiellement riche, comme on le dit souvent. Mais malheureusement, suite à la mauvaise structuration politique ou suite au mauvais système économique que nous avons, la RDC n'arrive pas à s'en sortir. Alors, s'il y a un élément du système politique qui ne permet pas au pays de connaître le bonheur, qui ne permet pas au pays de permettre que le pays soit une nation forte au centre de l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à repenser l'ensemble. Moi, je vais le dire ici, si on veut permettre que la RDC se place au centre de l'Afrique comme une nation forte et puissante, il faut tout repenser. Quand je dis tout, je vois les systèmes politiques, je vois aussi la classe politique.
Pourquoi je l'ai dit ainsi? Parce qu'on l'a constaté. Vous savez, on met en place un système, on prend les mêmes personnes qui reviennent. Je peux vous rassurer que ce changement ne va rien produire. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes qui ont déjà été formatées, habituées à un système qui, on peut le dire, c'est un mauvais système. Et ils ne vont pas directement sentir ces changements qui s'opèrent par rapport à quoi? Par rapport au système politique. Donc, ce que nous devons faire, parce qu'ici, on parle de ce qu'il faut prioriser. Ici, on parle de ce qui urge pour la RDC. Ici, on pose la question, ce n'est pas pour voir que les pays... comme vous l'avez dit dans l'introduction, continuer à connaître toujours cette lenteur dans son progrès, cette lenteur dans son développement. Non, on veut le développement du pays. Et pour que le pays se développe, pour qu'on voit enfin une RDC puissante, prospère, au centre de l'Afrique, il faut tout repenser, comme je l'ai dit. Repenser les systèmes politiques. Pourquoi? Parce que on peut le comprendre. Il y a M. Toms, j'ai beaucoup apprécié, qui est revenu par exemple pour s'interroger à quoi nous sert la démocratie en RDC. C'est un élément important, parce que j'ai dit que nous sommes une république, mais qui est démocratique. Est-ce que l'on devrait continuer à être démocratique, nous, la RDC, ou on devrait continuer à phatiser la démocratie en RDC vis-à-vis de tout ce que nous avons connu comme conséquence par rapport à ces systèmes? Posons-nous la question. C'est là qu'est part la question, c'est là qu'on rencontre la préoccupation de M. Félix. C'est qu'avant d'envisager tout système, on doit se poser des questions. L'une des questions est là. Est-ce que la démocratie nous sert? Est-ce qu'elle nous est importante? Est-ce qu'elle nous est utile? Point d'interrogation. Première réponse que moi je peux donner, elle ne nous sert pas. Deuxièmement, la RDC vis-à-vis de toutes les richesses qu'elle a, vis-à-vis de toutes les ressources qu'elle a. Est-ce que les systèmes politiques en place, en vigueur en RDC permettent les pays d'aller de l'avant? Non, on peut le comprendre. Est-ce que la RDC, les acteurs économiques, est-ce qu'ils réfléchissent parfois de comprendre si en RDC, on peut avoir et l'exploration, et l'extraction, et les raffinements de tout ce que nous avons comme minerais, de tout ce que nous avons comme matière première et tout. On ne sait pas les penser parce qu'on est dans un système qui nous dit que vous, votre travail, c'est de produire ou carrément de les sortir du sous-sol et de les envoyer ailleurs. Alors que si les intellectuels du pays, les représentants, carrément le chef politique, se réunissaient pour dire ok, on doit doter notre pays d'un système économique puissant qui va permettre que toutes les ressources que nous avons, les ressources premières, les matières premières et autres, puissent servir au pays. Ça aussi, ça consiste à quoi? Ça consiste à changer les systèmes politiques. Et comme je l'ai dit, tout repenser revient aussi à repenser la classe politique. La classe politique, aujourd'hui, on peut le comprendre. On a employé un mot ici pour dire qu'elle est vieillissante. Elle est non seulement vieillissante, elle n'est pas seulement cela, mais elle a aussi un manque de compétences, elle a aussi un manque de sérieux, elle a aussi un manque de discipline, elle a un manque de beaucoup de facteurs qui permettent à un pays d'avoir des dirigeants responsables, sérieux, mais également concentrés sur l'essentiel. Les dirigeants au Congo ne sont pas concentrés, alors que pour enlever la RDC, pour la faire quitter où elle est aujourd'hui, dans son état actuel, dans l'état où elle est aujourd'hui, il faut permettre que les dirigeants, il faut permettre que le gouvernement soit concentré. Et la concentration est un élément important qui manque à beaucoup de dirigeants aujourd'hui au Congo. La compétence est un élément important qui manque aujourd'hui à beaucoup de dirigeants au Congo. Et les dirigeants vieux et les dirigeants jeunes. Et s'il faut repenser le renouvellement, il faut voir tous les secteurs et tous les aspects. L'aspect du renouvellement, l'aspect du rajeunissement et tous les autres aspects. Je crois que si on repensait tout, la RDC sera enfin une nation forte et puissante au centre de l'Afrique. Oui. Oui, madame, vous savez, dans ce débat, il faut qu'on évite de tomber dans un piège. Ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que le système que nous décrions est mis en place par des hommes. Et donc, si vous voulez changer un système, il faudrait également changer des hommes. Donc, à la fois, le changement du système s'impose et le changement des hommes s'impose. Pourquoi? Parce que vous avez un homme mauvais qui a mis en place un mauvais système. De manière à ce que les hommes qui sont bons, dès qu'ils entrent dans ce système mauvais, ce système les corrompt. Et donc, on rentre dans un cercle vicieux. Il faudra changer et le système, n'est-ce pas, et l'homme. Vous savez, c'est vrai, on est en train de définir à tort. On pense peut-être que le renouvellement de la classe politique, c'est forcément le rajeunissement, le renouvellement de la classe politique. Ah oui, ça c'est ma question en fait. Je me dis, le renouvellement de la classe politique rime forcément, je dirais, rime-t-il forcément avec le rajeunissement de la classe politique. Et si on doit parler de cette classe politique aujourd'hui, c'est vrai, hein, on en a parlé même il y a quelques semaines. Le phénomène, c'est tous les jeunes qui veulent à tout prix aller au Parlement. Ils sont tous candidats aujourd'hui aux prochaines élections de décembre 2023. Mais parlons de la jeunesse, parce que nous sommes jeunes sur ces plateaux. Peut-on aujourd'hui compter sur cette jeunesse, je dirais la jeunesse actuelle de la RDC? Oui, madame. Si je vous réponds non à cette question, ça veut dire que je suis en train de me remettre moi-même aussi en cause. Ah, oui, donc parce que je suis jeune. Oui et demi, alors. Non, parce que je suis jeune, je me dis... C'est un oui complaisant, parce qu'on est aussi jeune. La jeunesse de la RDC. Du moment où je refuse, c'est comme quelqu'un qui disait, le pire des doutes, c'est de douter sur soi-même. Parce que quand vous doutez sur vous-même, personne ne va croire en vous.
il faut compter sur la jeunesse et la RDC. Seulement, il y a des préalables, comme on dit. Parce que le renouvellement n'est pas forcément le rajeunissement. Le renouvellement, c'est un renouvellement d'idées, un renouvellement dans la manière de faire, pas forcément un renouvellement des visages. On peut prendre les mêmes personnes qui ont été à la base de la destruction du pays. Si on réussit, ce n'est pas l'exorcisme, mais ces gens peuvent, n'est-ce pas, aussi passer... On va les exorciser. Ils peuvent aussi passer du camp noir vers le camp de la lumière. C'est-à-dire... Non, maintenant là, c'est la transhumance. Non, mais ça, c'est le côté blanchisserie. Oui, le côté blanchisserie, on a fait ceci, après directement... On en sait quelque chose. Là, on en sait parce qu'on tire des ficelles politiciennes. Mais la jeunesse aujourd'hui, si la jeunesse ne s'élève pas, si la jeunesse ne fait pas ce qu'elle est en train de faire, tout ce que nous sommes en train de décrier, ça sera comme ça. On n'aura que nous pour pleurer. On va continuer à crier, à dire voilà, les systèmes ne marchent pas. Mais qui va changer ces systèmes? Il faut qu'il y ait des personnes qui peuvent repenser autrement. Il faut qu'on arrive à un niveau où on se pose un peu la question. Depuis qu'on a commencé à avoir des élections dans ces pays, en 2006, 2011, 2018, bientôt 2023, qu'est-ce que les élections nous ont apporté dans ces pays? Il faut qu'on se pose des questions. Justement, il faut qu'on se mette, qu'on réfléchisse. Hier, le chef de l'État, on en parlait d'ailleurs avec quelqu'un ici. Oui, oui. Je suis hier le chef de l'État qui parlait de si la guerre continue, en tout cas si la guerre continue à l'est de la République démocratique du Congo, ça pourrait, pardon. Il y a un risque d'hypothéquer les élections, donc ça c'est pas faux. S'il vous plaît, N'oubliez pas ma question, hein, vous allez revenir. Oui, moi je vais revenir très rapidement. Oui. Élection, justement, parlons-en. Parce qu'on parle justement du système politique. Nous sommes dans une année électorale. Mais écoutez, à quoi sert un président? C'est vrai que tout le monde, on n'est pas président, on apprend tous à l'être. Mais à quoi sert un président à avoir 5 ans, parce que le français le font, parce que voilà, on a 5 ans d'un mandat qui doit se parfaire par la suite. Justement. Mais renouvelable avec toutes les à 5 ans, avec toutes les probabilités. J'ai toujours pensé qu'à 5 ans, un président ne peut rien faire. Okay. Le plus honnête va tenter de poser de jalons, mais un président qui vient dans 5 ans vient d'abord pour, on connaît comment ça se passe. Pour moi, si on doit commencer par vraiment un changement de système, on doit révisiter notre constitution et on doit même changer, aménager. Le mandat du président doit passer de 5 à 8 ans, par exemple, non renouvelable. Je le pense, très sincèrement. S'il vous plaît, je le pense très sincèrement. Parce que, à 8 ou à 7 ans, un président peut s'asseoir. Passez-moi le terme, il a 2 ans pour apprendre, il a 1 année pour apprendre, il a 2 ans pour tenter de... Voilà, on apprend à nager dans une piscine. Et puis il s'assoit. Je suis en train de réfléchir à haute voix. Je suis vraiment en train de réfléchir à haute voix. Moi, ça me rappelle un ministre, en fait, qui disait, ou non, ça m'a pris quelques temps pour apprendre, parce que... Mais ça, c'est vraiment une réflexion à haute voix, et je l'ai dit. Aujourd'hui, parce que nous sommes sur ces sujets, je ne pense pas que c'est vraiment question d'âge ou, les jeunes sont compétents ou pas. Mais écoute, on a besoin de personnes et puis de bonnes valeurs, de bonne qualité. On n'a pas besoin forcément de jeunes, de hommes et femmes qui sont investis dans le nationalisme, qui aiment réellement le pays. Et puis après, écoutez, comme vient de le dire l'inactuel. Parce que son énergie et l'avenir, la jeunesse représente l'avenir. Maman Bénédicte, je suis d'accord qu'il faut compter sur la jeunesse. Écoutez, en 1960, Patrice Emery Lumumba avait 35 ans. Vous comprenez. Le vieux Bomboko avait 32 ans en 1960. Il est, je crois, 35 aussi. Mais ils étaient très jeunes. Est-ce que, comparativement, aujourd'hui, nous pouvons comparer la jeunesse à 1960 et la jeunesse d'aujourd'hui? Je ne pense pas. J'allais répondre vraiment rapidement et réagir à ce que a dit Monsieur Aron. Nous sommes jeunes, nous sommes dans cette génération, mais on doit être aussi réaliste. Si, en 1960, nous avons connu cette jeunesse qu'on représente aujourd'hui, mais écoutez, on n'allait pas avoir le résultat qu'on a eu avec nos vieux. Il y a eu juste une petite différence et qu'ils étaient plus conscients que cette jeunesse d'aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Le jeune doit vraiment prendre conscience
qu'ils doivent changer les choses, On n'est qu'ils pas encore peuvent arrivé à la changer fin, les Le fait choses. de s'engager en masse, c'est déjà une prise de conscience. Je ne sais pas cette prise de conscience, vous la voulez de quelle manière? Ils doivent s'assumer. Je Très ne suis bien. pas d'accord avec ce que les gens disent aujourd'hui. Voilà, plusieurs jeunes veulent candidater, plusieurs jeunes veulent compétitionner pour aller être élus. Bon, ils ont droit, ils sont congolais. Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est leur droit, c'est pas mauvais. Ça tombe bien que ce soit vous ici sur ces plateaux parce que, oui, je sais pourquoi j'en parle. Il est très actif également sur les réseaux sociaux et donc il a accès à plusieurs jeunes. Puisque nous parlons de la jeunesse, de la population ou du pays, si aujourd'hui vous pouvez compter sur la jeunesse pour pouvoir changer quelque chose. J'ai suivi ou j'ai lu il y a quelques jours sur les réseaux un post qui disait à l'allure où vont les choses, où l'on voit tous les jeunes vouloir candidater, comme vous l'avez si bien dit, nous risquons de commencer à avoir des pauses chiches à l'Assemblée nationale. Vous avez un accès direct. Sérieux, ne rigolez pas. Je sais pourquoi je pose cette question à Tom, justement. C'est une question de conscience, madame. Un jeune qui se présente Comment compter sur cette jeunesse alors que c'est cette même jeunesse un jeune qui se présente devant toi comme potentiel électeur ou électrice, mais tu as le choix de voter la personne qui te semble mieux garnie, mieux, la personne est plus de valeur, la personne qui s'est préparée pour ça. Comment savoir si cette personne s'est préparée? On ne s'improvise pas candidat, on a une carrière. Nous ne sommes pas encore là. Mais moi, j'estime qu'aujourd'hui, si je veux devenir candidat aux élections législatives ou provinciales, personne ne peut douter du combat qu'on a mené ensemble avec vous. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, nous avons une histoire à raconter. Nous pouvons oser le changement, comme on le dit. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit à tout prix être candidat aux élections. C'est ça le problème. Jeunes et vieux, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est la volonté de faire. Très bien. Oui, Félix. Je peux réagir par rapport à ce qu'il a dit en ce qui concerne le mandat du chef de l'État. On peut réviser la Constitution, ramener de 5 à 8 ans, mais si on n'est pas compétent, on n'a pas la vision, on n'est pas déterminé à apporter les peu qu'on tient à apporter au pays, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Et aussi, autre chose, on ne vient pas apprendre au sommet de l'État. C'est-à-dire, on a eu tout le temps de se préparer, on a eu tout le temps d'apprendre, on a eu tout le temps d'arrêter un cahier des charges, on a eu tout le temps de fixer les orientations, les actions à mener. Une fois qu'on est au sommet de l'État, on commence déjà à poser les bases. Mais ce qu'on constate en Afrique, c'est quoi? Nous connaissons des chefs d'État qui viennent apprendre. Nous connaissons des ministres qui viennent apprendre. Je ne cite pas les noms. Allez-y. Je ne cite pas les noms, mais moi je parle de manière générale, c'est-à-dire en Afrique, puisqu'on est en Afrique. Alors, nous avons connu des présidents qui sont venus apprendre. L'apprentissage, là, je ne sais pas, vous le mettez à quel niveau. Après, moi, j'aurais parce qu'il y a de ces réalités. qui n'a jamais été trop tard pour apprendre. Non, et il que y a de chaque ces fois, c'est réalités toujours qu'on ne apprendre. comprend que lorsqu'on est là. Demandez à la population de ne pas voter le personne dont vous estimez être incapable. C'est simple. Est-ce que je Si peux aujourd'hui terminer vous ma dites que réflexion? nous avons S'il vous un plaît. président qui est incapable, allez, sanctionnez-le. C'est ça la démocratie, c'est ça le jeu de L'incapacité, la c'est autre démocratie. chose. L'incapacité, c'est autre chose et l'apprentissage, c'est aussi Mais autre chose. attendez, quand on n'est pas apte à apprendre, on est incompétent, on est incapable à assimiler, c'est ça. Est-ce que je peux quand même terminer ma réflexion? Allez-y. Alors, vous avez 5 ans. Vous avez 5 ans. Vous savez que votre mandat est régi constitutionnellement. Oui. Une fois aux affaires, vous allez encore consacrer une bonne partie de votre mandat à aller apprendre. Non, je ne pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, lorsqu'on est candidat à la présidentielle, on a déjà un cahier des charges et on sait déterminer les actions à mener à moyen terme, à court terme et à long terme. Alors, une fois aux affaires, mais c'est simple, c'est seulement faire sortir le cahier des charges. Vous avez au moins un gouvernement qui est là, qui est censé être des warriors, des gens avec des bons profils, des gens qui incarnent les valeurs de la société africaine. Commencer à travailler. L'incapacité, c'est autre chose, l'apprentissage, c'est autre chose. L'apprentissage, c'est quoi? Lorsqu'on vous nomme, par exemple, ministre de telle matière, mais vous ne connaissez même pas, vous n'avez même pas l'expertise. Vous n'avez même pas l'expertise de ces domaines-là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez consacrer une bonne partie de votre temps
à aller apprendre pour essayer de maîtriser. Ce n'est pas mauvais, mais au moins par rapport au timing, c'est-à-dire les 5 ans, les jours vont vite, les mois vont vite, l'année aussi va vite. Aujourd'hui, c'est les derniers jours du mois de février. Demain, déjà, ça sera le mois de mars. Les jours ne nous attendent pas, le mois ne nous attend pas, la semaine ne nous attend pas. C'est-à-dire on doit calculer les facteurs temps. C'est un facteur très important, surtout pour les actions politiques. Les facteurs temps. 2023, c'est une année électorale. 2023. Si on n'avait pas commencé les actions, 2023, ça sera difficile. C'est pour ça que je dis, c'est pas évident de pouvoir ramener les mandats du chef d'État de 5 ans à 8 ans. Monsieur Félix, c'est qui est réel. Bon, on va se calmer. Moi, je n'ai pas dit que c'est le débat, mais au moins par rapport à la jeunesse, nous sommes tous jeunes. On doit aussi connaître les profits de chaque jeune. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est capable, qu'on est dynamique. Non. Non. Lumumba avait l'âge que vous avez cité là, mais il a posé des bases aujourd'hui qui est resté, héros. On a un jeune à la tête du ministère des Sports, par exemple, mais vous voyez que les sports, depuis un certain moment, les sports moi, je ne suis pas dans les noms de certaines personnes. Non, moi, je ne suis pas le nom, mais au moins, ce qui est là, ce n'est pas le fait d'être jeune qu'on est compétent, qu'on est dynamique. Mais il faudrait maintenant, pour y arriver, pour élever beaucoup de défis, il faudrait une jeunesse congolaise consciente et préparée, voilà. D'accord, merci. Oui, Fabrice. Je reviendrai juste à part ça. Rapidement, il nous reste 12 minutes. Bien sûr, merci, madame. Je reviendrai sur ça, sur la Constitution, mais je pars d'abord sur la question posée sur est-ce qu'on peut compter sur la jeunesse congolaise. Oui, on est jeune. Il y a moyen de rapprocher votre micro, oui, merci. On est jeune. Pourquoi ne pas compter pour la jeunesse congolaise? Ok. La République démocratique du Congo, en soi, on est conscient que la République démocratique du Congo souffre de la jeunesse. La jeunesse est inconsciente à tel point qu'on ne peut pas imaginer. Mais parmi moi, je n'aime pas cette phrase. Parce que quand on le dit, s'il vous plaît, on nie de nous parmi tous les ici. jeunes, il a dit avec tout son cœur. Oui, sa pensée, il n'a pas fini sa pensée. Il n'a pas fini sa pensée. Vous nous enlevez dans cette liste. Oui, parmi les jeunes, il y a des ceux qui se démarquent. Faut arrêter ça. Voilà qui vous enlève. Parmi les jeunes, il y a des ceux qui se démarquent de cette inconscience-là. D'où on peut compter sur les jeunes qui sont conscients. Des jeunes qui sont aptes. Maintenant, il ne faudrait pas compter non seulement sur la masse, mais il faudrait faire une sélection sur ça. Très bien. Je dirais qu'il faudrait faire une sélection en tenant compte de certains critères, entre autres les savoir-faire. Donc, la République démocratique du Congo, on peut le dire qu'elle ne dispose pas de jeunes qui ne savent rien faire. On quitte l'université, on fait tout un parcours universitaire, on a des expériences sur les formations d'État, mais on arrive toujours à rien faire. Il faut compter aussi sur l'expérience. En tout cas, dans la liste de ceux qui disent que les jeunes ne savent rien faire et tout, je dirais un peu comme Toms. Faut m'enlever des dents. Oui, faut m'enlever des dents. Il faut vraiment m'enlever des dents parce que, j'aurais aimé que Jérémy soit ici devant moi pour que je m'adresse à toutes ces personnes, mais je prends quand même mon temps. Michel. D'accord. Non, faut m'enlever des dents. Vous savez pourquoi je dis que faut m'enlever des dents? Faut m'enlever des dents parce que chaque mardi de la semaine, disons 4 mardis le mois, moi je suis ici, je suis jeune, congolaise de père et de mère. Je viens ici conscientiser les jeunes. Okay. Et ça, chaque mardi. Je ne m'arrête pas qu'ici, je le fais aussi sur les réseaux sociaux. Comment on peut dire dans un si grand et beau pays que les jeunes ne savent rien faire? C'est-à-dire, je reviens sur ça pour dire qu'il y a des critères de sélection. Il y a des critères de sélection qu'on doit tenir pour donner la confiance aux jeunes de pouvoir assumer aussi des postes pour porter un changement pour ces pays. D'où on peut compter sur les jeunes, mais tout en faisant une sélection. Non une sélection aléatoire, tout en basant sur des critères, expérience, compétences, soit savoir-faire et tant d'autres. Donc, à mon avis, je dirais qu'il faudrait aussi compter pour la jeunesse congolaise. Okay. Nous, les jeunes, on doit être des jeunes conscients. Madame, des jeunes soyez des modèles aussi. Hein? Donc, on doit être des modèles. Ouais. On doit être des modèles pour enfin donner un coup de pouce pour les changements de ces pays. D'où comptons ensemble
pour la jeunesse congolaise. Madame, Parfait, vous oui, savez, donc. j'ai toujours considéré Ça sera aussi... votre mot de la fin. J'ai toujours considéré, merci, mais vous allez me permettre quelques minutes, j'ai toujours considéré votre plateau Vous comme... êtes un enfant de la maison, donc vous pouvez voir. Exactement. J'ai toujours considéré votre plateau comme un espace pédagogique qui permet aussi de faire comprendre et à ceux que nous suivent et à nous-mêmes aussi d'apprendre énormément sur beaucoup de choses. Je reviens sur la question de ramener les mandats du président de 5 ans à 8 ans. J'ai dit ceci. C'est absurde. C'est absurde. Débat, hein. Exactement. Mais j'ai qu'on dit, fasse un débat sur mais ça. j'ai dit c'est absurde. C'est absurde de penser qu'en ramenant sur 8 ans, on va accorder 2 ans au président de la République d'apprendre. C'est absurde. Pourquoi? Parce que les gens doivent comprendre que quand on veut occuper les grands postes de responsabilité, on prend d'abord le temps de préparer sa gouvernance. La préparation de la gouvernance, ça veut dire que quand on veut devenir président de la République, par exemple, on construit un programme. Les programmes qu'on vient avec s'inscrivent sur les quinquennats. Mais vous savez, Dolph, Madame. faut pas toujours prendre ça dans le mauvais côté, en fait. Que le président de la République apprenne au sommet de l'État, Non, madame, etc. Moi, je vais vous donner un exemple, en fait, rapidement. On a connu un président au CPI qui s'appelait Joseph Kabila Kabange, Oui. qui a accédé au sommet, enfin, qui a été président de la République à quel âge? 29 ans. 28 ans. Il n'était 28, pas 29. préparé pour ça. Je vous Mais réponds directement. non, mais s'il Il vous n'était plaît, pas Vous préparé. allez nous dire qu'il a appris où c'est. Madame, il n'était pas préparé. Je suis d'accord Mais avec sa vous. gestion Mais c'est là où je vais. n'était pas si calamiteuse Non, que madame, ça, nous quand sommes même. une jeunesse. Monsieur Aaron, docteur Aaron, a dit que c'est vrai, ce sont les jeunes qui doivent changer les choses. On doit changer les systèmes politiques. Changer les systèmes, c'est aussi changer ce que les gens pensent. On aimerait dire ceci aux jeunes et à tout le monde. C'est que quand on veut occuper le grand poste comme la présidence, ça se prépare. Je suis en 2023, je vais devenir président en 2028. Je prends par exemple 5 ans pour construire mon programme. Je sais qu'à la première année, je ferai ceci, je ferai cela. L'apprentissage dont on parle, c'est plutôt ce qu'on appelle cette acquaintance avec certaines réalités en interne. J'arrive, je ne savais par exemple pas qu'il y avait par exemple au sein de la présidence une caisse là, voilà comment on devait se comporter dans ceci, voilà comment on devait... Ça, ce sont les choses qui viennent avec le temps. Mais par rapport à ce qu'on doit faire, par rapport au programme, ce qu'on doit amorcer vis-à-vis du changement de la population, on ne vient pas l'apprendre là, madame. On les prépare pour l'inscrire dans ce qu'on appelle les programmes et aussi certaines choses, comme on aime bien le dire, tout ce qui est comme communication du président, ce que certains appellent par charisme, ce sont les choses qui s'apprennent à l'extérieur. Et comme conclusion rapidement par rapport au sujet du jour, j'aimerais dire ceci. La RDC, notre cher beau pays, si on aimerait bien l'inscrire au centre de l'Afrique comme une nation forte et puissante, il faut tout repenser. Il faut revoir les systèmes politiques. Il faut aussi procéder au renouvellement de la classe politique. Et moi, j'aimerais dire ceci. Renouvellement, rajeunissement. Je prends même les risques de dire rajeunissement. Pourquoi? Parce que je prends les risques. Tous les jeunes disent non, madame, moi, je prends les risques. Pourquoi? Parce que j'ai dit, le pays a besoin de cette énergie créatrice. Le pays n'a pas encore utilisé... avec le les pays, incidents. mais, madame, le pays n'a pas encore utilisé l'énergie de la jeunesse. Ok. Alors que remarquez bien, tous les pays qui sont développés, je prends les cas du Japon, on ne vous dira pas que... rapidement, on est exactement. arrivé à la fin. On ne vous dira pas que le Japon 30 est allé secondes. rapidement parce qu'on a pris les vieux de 70 ans. Non, on a pris tout le monde. On a pris tout le monde, mais on a aussi considéré que les jeunes avaient un rôle important. Donc aujourd'hui, pensons que renouveler la classe Merci. politique, c'est aussi la rajeunir. Dolph, merci. Toms, vous n'avez qu'une minute. Même 30 secondes, je le fais Ah oui, rapidement. parfait. D'accord, alors je tiens à dire ceci pour mon mot de la fin, que j'insiste que la RDC, notre beau et cher pays, a besoin que nous puissions créer vraiment un système politique qui est propre à nous. Ok. Une forme de... Made in Congo ou Congo? Une forme de démocratie... Congo avec A. Parfait. Une forme de démocratie, mais locale, qui s'adapte vraiment à nos cultures, à nos us et coutumes, mais aussi à nos moyens, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous demander de calquer de la France qui a un budget énormissime. On doit adapter, mais vraiment une politique, un peu comme Mobutu l'a fait à l'époque avec la zaïrénisation, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Donc on doit vraiment avoir une démocratie taillée sur mesure. Donc ça sera mon mot de la fin. Et pour cette jeunesse qui nous a suivis aujourd'hui, j'aimerais donner vraiment du courage à toute cette classe de jeunes qui s'estiment compétents, bien sûr, pour aller compétitionner aux prochaines séances électorales à tous les niveaux. Ah oui, pas seulement. À tous les niveaux, monsieur. Pourquoi aller enseigner aussi? Et à tous les niveaux, vous allez prendre votre part, vous parlerez de l'enseignement. Merci. Je parle aux jeunes qui sont ambitieux en politique parce que je le suis. Merci, Et qui Toms. vont compétitionner, qui n'aient pas peur de ces vieux loups qui vont partir. Et voilà, bonne chance à tous ces jeunes qui vont compétitionner pour les échéances électorales en Parfait. 2023 décembre. Merci.
Félix, votre mot de la fin. Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour Je ces vous en partages. prie. Moi, je reviens encore sur mes mots. Je suis pour les changements, le rajeunissement de la classe politique et les changements d'un nouveau système, mais sur base des critères, sur base des bonnes réflexions qui vont nous permettre de définir notre propre système à nous, c'est-à-dire à la congolaise avec K. Parce que la RDC, qui a 26 provinces, a des valeurs à prôner, a des valeurs à pérenniser. Moi, je suis du Congo central et de l'ensemble de l'espace Bandundu. Nous avons nos propres coutumes à nous, nos us et coutumes que nous sommes censés véhiculer. Comment on pourra les véhiculer? À travers le monde, à travers notre République. Alors, la République, les systèmes politiques congolais, avec K, pourra faire en sorte que le Congolais qui vit à Kuala Lumpur ou dans n'importe quel pays pourra aussi sauvegarder ces valeurs-là. Donc, j'encourage aussi également tous les jeunes qui se battent, qui se distinguent de par leur métier pour essayer de pousser le développement de la RDC. Merci. D'accord, merci. Vous n'avez qu'une minute, ne débordez pas. Merci beaucoup, Madame Beka. Je dirais, par rapport à ça, je vous remercie d'abord pour l'invitation d'être sur ces plateaux et merci pour cet échange scientifique. J'ai un message à adresser à la jeunesse congolaise, c'est que nous, les jeunes, nous devons être conscients de ce qui d'abord nous sommes et de ce qui nous attend. Alors, je suis dans l'idée de pouvoir changer les systèmes politiques, renouveler la classe politique. Là, on doit comprendre ça sur les deux volets, changer la personne et changer les orientations, fixer de nouvelles bases, fixer de nouvelles orientations afin de donner un coup de pouce. D'où je demanderai à tous les jeunes non seulement d'aller dans les sens politiques, mais dans tous les secteurs possibles, pouvant donner quelque chose pour l'avancement de ces pays, de pouvoir se donner quant à ces et de donner un changement intégral et intégré pour le développement du Congo. Donc, quant aux jeunes, de pouvoir savoir l'importance de cet âge et l'importance de leurs orientations pour le développement du pays. Merci. Merci beaucoup. Docteur Aron, 30 secondes. 30 secondes, deux volets. Premier volet, en ce qui concerne la révalorisation de notre système, qu'on doit repenser vraiment sur un système propre, c'est poser la question sur l'opportunité de la démocratie des élections chez nous. Est-ce que ça nous va? Je pense que non, ça ne nous va pas, on doit réfléchir. Deuxième volet, c'est par rapport à la jeunesse congolaise. Moi, je décourage tout ce qui nivelle vers le bas, notamment par la musique. Vous savez, il y a une chanson qui inconscientise la jeunesse, où on vous dit maramba politique na kipakate, dollar et mata na kipakate. Bizarrement, la jeune bolé là fort. Na kipakate, tikato melanabiso. Ça, c'est une conscientisation collective. Je crois que des choses comme ça, il faut les décourager. Les jeunes doivent. Moi, j'encourage les jeunes qui se lancent en politique, des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Tous les CEO là, moi, je les encourage. Madame Bénédictine, vous pouvez prendre la dernière parole pour nous. Vous pouvez vous adresser au général de la ville Kassongo. Actuellement, il y a une insécurité, mais alors terrible partout. Où c'est? De Koulouna, mais partout. Il y a un phénomène entre les Arabes et les Américains. Actuellement, c'est partout dans la ville de Kinshasa. C'est vrai? Mon général Kassongo, vous faites un très mauvais travail pour ces pays. Oh non, je ne vous permets pas, Thomas Lutondo, de vous adresser de cette manière. Conscientiser le général pour qu'il prenne ses responsabilités. Passer un message de la meilleure façon possible, oui, je peux vous l'accorder. Merci. Mais je ne vous permets pas de parler comme ça. Alors, s'il faut que je passe un message au général, je pense que le message est passé. Je les retire. Je vous informe aussi que le général Silvano Kassongo décroche tout le monde. Il décroche tout le monde et son numéro est connu partout dans la ville. Donc, après l'émission, vous pouvez sortir, l'appeler à Oyamba. Et tout ça là, s'il y a des informations, vous pouvez toujours lui passer à ça. Kinshasa plaisir mon net. Pour limiter musala mon tout pour juger ka pour musala comme oboy. Actuellement partout. Te malembe. Kongo ngo pe bunga bongo te boyebi. Lelo to robete li banga kanya mazara ona ti bobi kanya mama be kanya makei. Elvis pazala ka bobi Elvis mabe. Kasongo ye bobi azama be. Kongo bunga te parce que to linga o azama be to benga na boyna boy. Po muto abongisa Kongo ezaka ngai na yo na o avandi a.
Ce qui on dit déjà te mabé makasi faut autant la côté mabé zali pour insister pour communiquer pour que bonga. Donc général Silvano Kasongo, mon général, merci de prêter attention à ces messages justement. Alors à vous chers téléspectateurs, ah non, vous attendez un peu. Je m'adresse à ces jeunes aussi qui se lancent en politique. Alors, moi, j'ai envie de vous dire ceci. La politique, ce n'est pas que l'Assemblée nationale. La politique ne se limite pas qu'à l'Assemblée nationale. Élargissez le champ. C'est important. Parce que là-bas, il y a aussi Mbapété. On a vu ça dans l'élection, il y a des cas qui Donc, après la défaite, si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, ne vous découragez pas. Beaucoup d'honorables à quartier, tu viens à postuler, mais on va aller dans le coin. Et si vous êtes téléma, pour la mabélé, réfléchissez autrement. Vous m'appelez bourgmestre, conseiller, vous avez chef du quartier, enseignant. La politique ne se limite pas qu'à l'Assemblée nationale. À tous les jeunes, merci de m'avoir suivi. Vous savez que c'est mon travail et je ne vais pas me fatiguer. Chaque mardi, on se retrouve ici sur B1 Télévision, 9h30, 11h juste, pour parler de la Rex Publica. Et donc, vous savez déjà où me retrouver. Après ici, je serai en direct sur mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, même TikTok. Je suis dedans. D'ailleurs, TikTok, cette semaine, on ne va pas finir. Kalaté, là, c'est 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés sur TikTok, plus de 50 000 abonnés sur Instagram. Et on fonce. On ne va pas se fatiguer. On va continuer toujours au front de la vie. Et on va continuer à le faire avec ce même bonheur, ce même honneur, même attitude. Et parce que c'était, même sourire, ah oui, parce que c'était un bonheur justement de se tenir ici devant vous, chers téléspectateurs. Ici sur B1, vous allez me retrouver le mardi de la semaine prochaine, 9h30, 11h juste. D'ici là, merci de bien prendre soin de vous et au revoir.